Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des didascalies. En général, les didascalies sont là pour nous aider, mais nous ne sommes pas obligés de les respecter. Cependant, les personnages ne lisent pas les didascalies dans leur texte. De plus, ils sont écrits en italique ou entre parenthèses. Voici quelques exemples de fonctions de didascalie que nous allons vous présenter à l'aide d'exemples tirés du compte de Sandra. La première fonction est d'indiquer les lieux où se passe l'action. Nous retrouvons cette action au début de chaque phrase. Par exemple, nous pourrions dire Cendrillon est dans le carrosse en citrouille. La deuxième fonction peut être de décrire sommairement l'état psychologique d'un personnage. Par exemple, elle arrive en panique chez elle. Sa troisième fonction serait de donner un détail sur le sentiment exprimé par un personnage. Par exemple, elle regarde le prince avec amour. Une de ses autres fonctions serait de décrire la réaction d'un personnage. Par exemple, quand elle lave le plancher, elle est toute déprimée. Donc, entre parenthèses, il y aurait décrit toute déprimée en lavant le plancher. Sa cinquième fonction serait d'informer le ton envoyé. Par exemple, quand elle parle à sa belle-mère, elle est soumise, donc elle parle doucement. Il serait donc écrit « parle d'un ton doux à sa belle-mère ». Sa sixième fonction serait de préciser la gestuelle d'un personnage. Par exemple, quand les 12 coups de minuit sonnent, elle part à courir. Alors, sur le texte, il serait écrit « part à courir quand elle entend les 12 coups de minuit ». Comme septième fonction, il y a aussi spécifié le déplacement du personnage. Par exemple, elle entre dans le carrosse. Et comme dernière fonction, une situation ou une action non soutenue par une parole. Par exemple, elle la regarde d'un air penché. En conclusion, les didascalies sont présentes généralement pour nous dire comment agir dans la vie. J'espère que t'as mis tes nouvelles fringues pour jouer le beau gosse et être un boss en dansant sur le coup d'où